Nous revoilà ensemble pour la méthode. La méthode pour comparer des nombres décimaux. Alors moi je te présente un nouvel ami qui s'appelle Marco. Marco, le comparateur de nombres décimaux. Lui, comment il fait pour comparer? Eh bien, il ouvre sa grande bouche du côté où il y a plus à manger. En effet, il a comparé les nombres entiers, donc d'un côté comme de l'autre, il y a 3. Donc pour lui, c'est la même chose, il y aura 3 gros gâteaux à manger. Mais ensuite, il va comparer ce qu'il y a après la virgule, donc le nombre décimaux. Et il regarde, oh, 6, c'est bien plus que 5. 6 petits sablés, c'est bien plus que 5 petits sablés. Donc, il va ouvrir sa grande gueule du côté, du côté où il y a le plus à manger. Et sa grande bouche montre le signe supérieur. Donc, tu vois là, notre Marco, si j'enlève, il nous a ouvert la bouche vers le nombre le plus grand, donc 3,6 est supérieur à 3,5. D'accord? Donc dans notre exemple, et si je reprends la leçon, je la réaffiche, on a 2,6 et 2,12. D'accord? 2,6, on voit bien qu'il n'y a qu'un nombre après la virgule, c'est 6, d'accord? Alors que 2,12, tu as deux nombres après la virgule, tu as un dixième et deux centièmes. 2,6, tu peux aussi lui rajouter un zéro en faisant 2,60. Donc 2,60, c'est bien supérieur à 2,12. Donc Marco, il dira, moi je préfère ouvrir ma bouche vers 2,6 parce que j'aurai 60 petits gâteaux à manger au lieu de 12. Donc 2,6 est bien supérieur à 2,12. J'espère que tu as marqué dans ta méthode que d'abord on compare les nombres entiers, mais si ces nombres entiers sont les mêmes, alors on doit comparer les nombres décimaux. Mais pour comparer les nombres décimaux, il est obligatoire que les nombres décimaux aient exactement le même nombre de chiffres derrière la virgule. 6, 2,6, il n'y avait qu'un chiffre après la virgule. Donc tu peux mettre, tu as le droit, tu peux mettre 2,60. Et là, tu peux comparer 2,60 à 2,12. Alors maintenant, je te laisse faire le dernier exercice, qui est l'exercice B, où tu vas compléter avec le signe inférieur, supérieur ou égal. Et rappelle-toi de Marco le crocodile, il va toujours ouvrir sa gueule, ouvrir sa grande bouche vers là où il y a le plus à manger. Et par la suite, si tu as encore envie de faire des mathématiques, n'hésite pas, j'ai mis des exercices d'entraînement que tu peux aussi faire sur ton cahier. On les corrigera demain, pas de problème. Je te laisse à ton travail, je te souhaite de bien travailler et je te dis à demain. Au revoir.